Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. La semaine dernière j'ai été à Disneyland Paris et qui dit Disneyland Paris dit merchandising, qui dit merchandising dit achat, qui dit achat dit j'ai rapporté des trucs à la maison quoi. Ouais voilà. Bref, j'ai quand même été raisonnable, je vais vous montrer tous mes achats, c'est parti. Donc il faut savoir qu'il y a une journée à Disneyland que j'ai passée avec une amie et donc elle a acheté. Elle a pas mal craqué, ce qui m'a aussi fait craquer. Ouais, quand on est à deux, je crois qu'on dépense plus. Mais en tout cas, avant de commencer ce haul, eh bien, je vais vous montrer ce que mon amie m'a rapporté en arrivant. En fait, voilà, j'ai été gâtée avant même de commencer à acheter. Vous vous rendez compte, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et donc, elle m'a offert un jeu Disney auquel on a joué, eh bien, quand on était dans la chambre, même si on a joué un petit peu mais on était vraiment fatigués, donc on a fait une partie très courte. En tout cas c'est un jeu qui est très chouette, c'est un jeu de cartes avec donc les princesses Jasmine et Belle. C'est un jeu qui se joue à deux, qui se joue très rapidement, donc pour des petites parties comme ça le soir ou je sais pas entre midi et deux si vous êtes deux, voilà. C'est vraiment très chouette à faire. Donc nous on a passé un bon moment même si voilà on était un peu fatigués de notre journée, donc ça c'est le premier cadeau. Ensuite, et bien toujours en restant dans le thème de la Belle et la Bête, vous savez que j'aime beaucoup la Belle et la Bête, et bien elle m'a offert une figurine de Belle et j'aime beaucoup ces figurines là. D'ailleurs je crois qu'on les trouve principalement chez Micromania il me semble, si je veux pas dire de bêtises. Elle est encore décapitée. Attendez, je la recapite. Voilà donc la figurine de Belle, je la trouve très réussie et j'aime beaucoup en fait Belle dans sa version robe de bal comme ça avec la rose. En plus je trouve que ce petit regard ça lui correspond bien. Donc la figurine, j'attendais en fait de faire le haul pour placer la figurine sur mon étagère. Et ensuite, eh bien elle m'a offert un... Comment ça s'appelle? Un bijou de téléphone, je vais y arriver. Oui, ça s'appelle un téléphone, cette chose qui sert à téléphoner. Voilà, et donc c'est un bijou de téléphone Stitch et elle a celui d'Angel. Elle m'a fait choisir entre les deux. Et j'aime beaucoup Angel aussi, mais en fait elle avait les oreilles sur les côtés et Stitch il avait les oreilles en bas, donc j'ai trouvé les oreilles en bas plus mignonnes. Voilà, c'est tout. Tout est une question d'oreilles. Et ensuite, puisqu'on était toutes les deux, en fait j'en ai déjà parlé dans mon vlog. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. J'ai vlogué une de mes journées à Disneyland Paris, donc je vous mets non c'est de ce côté, je vous mets ça juste là. Et durant cette journée nous avons complété toutes les missions de l'application du 30e anniversaire qui est disponible sur téléphone. Et pour nous récompenser de tous nos efforts, nous nous sommes chacune acheté la pièce des 30 ans de Disneyland. Je les collectionne pas toutes, mais celle-là je trouve que franchement pour avoir complété l'application des 30 ans c'était la meilleure récompense qu'on pouvait se faire. Donc voilà, on a pris cette petite pièce là chacune de notre côté. Et ça c'est tout pour les cadeaux qu'elle m'a offert. Encore un grand merci à elle et pour les cadeaux Disney du moins, et du coup pour la pièce. Et ensuite je vais vous montrer d'abord ce que j'ai eu gratuitement à l'hôtel et puis je continuerai et j'enchaînerai avec les achats. Premièrement donc j'étais à l'hôtel Marvel et j'ai eu le magazine. Vous savez quand on arrive il y a en gros un daily news qui permet d'avoir des informations sur les hôtels, sur les parcs, et donc là c'est l'édition numéro 6. Je sais plus tous les combien ils éditent, je crois c'est tous les trimestres ou tous les 6 mois, je sais pas précisément. Bref, en tout cas toujours est-il que celle-ci est la 6e édition. Nous avons des informations, je vous dis, sur le parc, sur les hôtels, enfin bref, sur les différentes choses que l'on peut retrouver dans les parcs et dans les hôtels, enfin principalement à l'hôtel Marvel à Disneyland Paris. Toujours à l'hôtel, j'ai également récupéré cette petite carte postale. Celle-ci je ne l'avais pas, je crois que j'en ai une un petit peu différente, mais celle-là voilà, je ne l'avais jamais vue et elle est très jolie. De toute façon tous les dessins, tout l'art de Marvel est très beau dans cet hôtel, c'est extrêmement réussi ce qu'ils ont fait. Donc voilà, j'ai récupéré cette petite carte postale. Et enfin dans les choses qu'on récupère gratuitement, j'ai assisté au spectacle Together, donc le nouveau spectacle Pixar au studio. D'ailleurs je donne mon avis dans le vlog et j'ai revu ce spectacle après mon avis, en fait après avoir donné mon avis sur le vlog. J'ai revu le spectacle le lendemain. Et je dois reconnaître que j'ai préféré le spectacle la deuxième fois, même si ça a été coupé parce qu'ils ont eu des bugs techniques. Donc on a vu les techniciens qui n'arrivaient pas à pousser la maison et ensuite il y a le technicien qui a débarqué en courant sur scène, le rideau s'est fermé, bref c'était un petit peu particulier comme représentation. Néanmoins j'ai préféré la deuxième fois même si je suis toujours gênée par la musique. Et cette deuxième fois, ou troisième fois en fait, c'est quand j'ai vu la troisième fois, bref. Quand j'ai vu le spectacle, j'ai fini par avoir la partition Together, qui est donc la partition de Charlie, du petit garçon qu'il perd au début du spectacle. Et donc c'est là où tous les personnages essaient de les récupérer avant qu'il ne soit trop tard. Et donc voilà, ce sont des partitions qui tombent du plafond. Il neige des partitions, il pleut des partitions. Et donc c'est assez difficile de les obtenir. Et moi j'avais envie d'en récupérer une, donc j'ai demandé au cast où je pouvais me placer. Et il y a une cast adorable qui m'a dit placez-vous là à droite, enfin près de l'escalier.
récupérer, c'est le meilleur endroit et c'est vrai que la partie est tombée à côté de moi donc c'était parfait, j'ai pu la prendre et ça je suis très contente, j'hésite même à me l'encadrer parce que je pense que ça va être un peu... pas une édition limitée mais du moins quand le spectacle sera terminé bah on en aura plus et je trouve ça dommage parce que j'adore franchement l'idée d'avoir une partition d'un spectacle. S'il faisait pareil Mickey le magicien j'en serais complètement dingue. Voilà donc pour tout ce qui est gratuit, j'ai aussi récupéré eh bien ce rouleau. Vous imaginez pas combien de temps j'ai mis à l'enrouler sur lui-même, il est assez épais. Voilà, c'était également, enfin c'est la première fois que j'ai vu le spectacle Together de Pixar. Je sais pas si vous aussi vous récupérez les trucs qui vous tombent dessus mais moi j'aime bien. Voilà, j'ai fait comme les enfants qui les ramassent, ben, ça m'est tombé dessus, je l'ai gardé et ça c'est celui de Mickey et le magicien. Voilà. Et oui. Il n'y a pas de petit profit dans la vie. Et enfin nous passons définitivement aux achats. Vous allez voir que j'ai quand même été assez raisonnable. J'ai commencé par acheter eh bien, le pouce-mousse des 100 ans de Disney. J'avais déjà acheté celui du 30e anniversaire qui d'ailleurs est pratiquement vide. Je l'utilise régulièrement, j'aime beaucoup. Je sais que celui des 30 ans il s'était vraiment arraché à sa sortie. Les gens s'étaient rués dessus. Et moi j'aime bien en fait l'idée qu'il y ait une tête de Mickey qui sorte. C'est comme pour les petits. Il y en a il y a une vendeuse qui m'a dit « Oh vous savez c'est pour les enfants quand la tête de Mickey elle sort ils sont contents. » Mais en fait les grands enfants aussi sont très contents quand la tête de Mickey elle sort. Voilà, et j'ai également acheté une recharge. Bon ça je vais pas vous montrer, c'est juste la recharge, c'est une recharge, vous voyez, hein, bref. J'ai donc acheté une recharge eh bien, pour l'autre parce que celui du 30e il était vide pratiquement et celui-là bah, je pense que je vais le remplacer dans ma salle de bain, j'alternerai les deux mais en tout cas voilà, je suis très contente qu'ils en aient fait un pour le 100e anniversaire parce que je les trouve très réussis. Ensuite restons dans les produits de salle de bain, j'ai craqué eh bien, pour la palette de maquillage La Princesse et la Grenouille. Elle était également disponible en version de la petite sirène avec un coffret rose et j'ai un petit peu hésité parce que je préférais en fait prendre sur La Princesse et la Grenouille parce qu'on voit pas souvent d'articles dérivés dessus et que j'aime beaucoup Tiana. Donc j'étais quand même partie à l'idée de prendre celui-là, mais après j'ai hésité parce que j'aimais bien aussi les palettes de couleurs, parce que c'est quand même pour ça qu'on l'achète à la base, c'est pour le porter, et donc les palettes de couleurs d'Ariel m'inspiraient bien aussi, mais la petite sirène j'avais déjà beaucoup de produits dessus, et puis finalement je me suis dit que bah, les couleurs me changeraient, et puis notamment pour faire des cosplays, des déguisements, des Disney Bound, c'est très sympa, donc vous voyez il y a quand même de très jolis maquillages à l'intérieur, et puis des couleurs assez originales, donc voilà ça peut être très sympa, je me dis ce bleu là pour faire Elsa par exemple, même ça pour bah, du coup La Princesse et la Grenouille, ça pour Réponse, voilà ça permet vraiment de faire des princesses Disney et autres personnages de films d'animation, donc c'est un très joli coffret maquillage, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, on dirait un petit peu un livre, le livre donc de La Princesse et la Grenouille. Et je sais pas si on va bien voir, voilà ça fait le focus. Voilà donc en tout cas c'est une très belle palette de maquillage, je pense qu'elle va me faire longtemps parce que même si je me maquille tous les jours, je sais pas si je l'utiliserai tous les jours, mais en tout cas voilà ça va me durer un certain temps et je suis contente d'avoir trouvé du merchandising sur La Princesse et la Grenouille parce qu'il y en a vraiment pas assez. Toujours dans l'esthétique, j'ai craqué pour ce petit coffret que j'ai vu passer plusieurs fois d'ailleurs eh bien sur internet et sur les vidéos des influenceurs. C'est donc un coffret de manucure tout simplement. Il y a donc une lime à ongles Pampan qui est toute mignonne et une crème pour les mains Bambi qui sent vraiment très bon. Je vais vous montrer ça plus en détail, elle est vraiment, la lime à ongles est vraiment très belle. J'ai attendu en fait, je les ai sortis du coffret et j'ai tout rangé pour le... Oui, je vous assure, j'ai rangé ça juste pour la vidéo. Il y a la colle qui s'est recollée au bout, voilà. La petite lime à ongles de Pampan qui est trop mignonne, je pense que je m'en servirai pas pour faire l'intégralité des ongles, juste quand vous voyez un bout d'ongle cassé, un truc comme ça, mais si on l'utilise pour toute la main, je pense qu'elle va pas faire long feu, j'ai envie de la garder un petit moment parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Et ensuite la crème que j'ai utilisée plusieurs fois à Disneyland, elle sent particulièrement bon et puis le packaging est quand même très joli. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. J'ai failli acheter celle d'Ariel pour les mains, elle me tentait bien également, mais je me suis dit qu'il fallait quand même être raisonnable. Déjà une crème pour les mains, ça va me faire un moment, ça va peut-être me tenir pratiquement tout l'hiver. Donc voilà, j'ai été raisonnable, sage et j'ai craqué uniquement pour celle de Bambi. Restons dans l'esthétique avec une pince à cheveux, la petite sirène. J'avais oublié ma pince à cheveux, on oublie toujours quelque chose à l'hôtel. J'ai un problème des cinémas avec tous les accessoires pour cheveux, je sais pas si vous vous rappelez. La dernière fois que je suis allée à Disneyland Paris, j'avais oublié ma brosse à cheveux. J'avais fait toutes les boutiques pour trouver une brosse à cheveux. J'avais fini par trouver une brosse Reine des Neiges, c'était bien tombé. Et là je suis donc encore une fois tombée sur cette brosse de la petite... C'est la brosse, n'importe quoi. Sur cette pince de la petite sirène, donc du remake live, avec les designs de Polochon et Sébastien. En plus elle est noire, le bijou se retire. Moi je l'ai retiré parce que sinon ça pendait un peu trop, par exemple juste pour me doucher je l'avais enlevé. Mais en tout cas bon, il faut avoir beaucoup de cheveux, ou du moins il faut vraiment se faire un gros paquet de cheveux parce que vous voyez c'est voilà, c'est vraiment, elle est vraiment grande. Mais pour se tenir tous les
les cheveux pour la douche ou le reste, elle est vraiment très très chouette. Après, il y avait la collection World of Pixar qui venait donc pratiquement de sortir. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est donc la partie des studios qui a été réaménagée pour faire bien tout un coin Pixar. Et il y a une collection qui est sortie, t-shirt, sweat, la balle Pixar. Enfin bref, il y avait énormément de produits dérivés autour, lanières, pins, magnettes, bref, un peu de tout. Et j'ai longuement hésité, je voulais prendre le magnète. Et après, il y a certains hauts qui m'intéressaient, mais en fait, le problème, il y avait Made de Alerte Rouge ou Joe the Soul. Et si vous ne le savez pas, ce sont les deux films que je déteste le plus au monde. Vraiment, j'ai horreur de ces films-là. Soul, je le déteste, mais Alerte Rouge, c'est encore un autre niveau. Vraiment, j'ai jamais autant détesté un film de ma vie. Je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y en a qui l'adorent, et tant mieux pour vous, pour tous ceux qui l'aiment, mais moi, ça passe pas. Donc en fait, tout le merchandising qui avait ces deux films-là, je ne voulais pas me trimballer avec un panda roux sur la manche. Non, c'était pas possible. Vous comprenez bien, ce n'était pas possible. Donc je me suis dit, je vais prendre un article où il y a ni Soul ni Alerte Rouge, et s'il n'y avait pas Luca non plus, ça m'arrangeait parce que je suis pas très fan. Et en fait, j'ai trouvé un pins qui regroupe tous mes Pixar préférés, et ça c'est absolument incroyable, puisque mon Pixar préféré c'est Le Monde de Nemo, vient ensuite Cars, et maintenant j'ai Élémentaire on va dire en troisième position, mais sinon c'est Toy Story. Et donc j'ai eu la chance de trouver un pins qui regroupe mes 3 films préférés, du moins avant Élémentaire, mais voilà. Il y a donc Le Monde de Nemo avec Dory, Woody de Toy Story et Flash de Cars. Donc celui-là je l'ai pris parce que franchement voilà, mes 3 films Pixar préférés en un seul pin, c'était parfait. Ah si, je vois au fond du sac, j'ai oublié de vous montrer, c'était la... Je sais pas, pour ceux qui ont juste des passeports annuels et qui voient pas souvent les cartes, ou j'en sais rien, ou ceux qui n'y vont pas, la carte de l'hôtel, donc la carte qui permet de rentrer dans les parcs et dans la chambre, était aux couleurs du 30e anniversaire. Elle est très jolie, je les aime beaucoup celle-là. Sinon en général c'est une carte normale, soit avec le château, avec marqué Disneyland, ou pour l'hôtel Marvel c'est avec les super héros, mais là voilà, c'est vraiment celle du 30e anniversaire, donc fallait en profiter puisque c'est la fin du 30e. Et enfin on passe au côté un petit peu plus alimentaire. J'ai pris le thé d'Alice au pays des merveilles. Je ne suis pas fan spécialement d'Alice du film, mais j'aime beaucoup le thé et j'étais curieuse en fait de goûter les thés de Disneyland, voir ce que ça pouvait donner. Donc j'ai pris celui-ci, un thé noir aromatisé. Voilà, je préfère le thé noir que le thé vert en général, c'est voilà, c'est une petite préférence, même si en général, enfin j'aime beaucoup le thé, voilà, je consomme pas mal de thé, peu de café, vraiment le thé c'est mon truc. Donc je me suis dit allez, testons le thé de Disneyland. En tout cas ils sont super bons, je sais pas si on peut voir l'intérieur, ça va être beaucoup trop sombre. Mais en tout cas, vous voyez, voilà, c'est du thé à infuser. Vous allez me dire tous les thés sont infusés. Mais bon, c'est pas en sachet quoi, c'est vraiment le thé à mettre hop, dans la boule et à infuser. Donc je l'ai pas encore goûté d'ailleurs celui-ci, je pense que je ferai ça demain. Ouais, demain matin, voilà. Demain matin je testerai le thé. Et je me rends compte que l'autre produit, il est dans la cuisine, donc je reviens, je vais le chercher. Voilà, j'ai donc également pris la pâte à tartiner aux noisettes de Stitch. Franchement Stitch qui tire la langue, il est beaucoup trop mignon. Je me demande si c'est bon, j'ai vérifié, il n'y a pas d'huile de palme, il y a juste de l'huile végétale qui est donc de l'huile de cartame et voilà, beurre de cacao. Donc je trouve que c'est un peu plus sain quand il y a de l'huile de palme, j'en prends pas. Donc voilà, pour une fois qu'il y avait un produit Disneyland sans huile de palme, parce qu'avant il y en avait. Donc voilà, je me suis permis de prendre la pâte à tartiner Stitch. Et après j'avais également pris d'autres choses, mais ça après c'est pour les membres de ma famille, j'ai rapporté 2-3 bricoles, j'avais pris aussi des confitures d'Alice, apparemment elles sont bonnes. Et après voilà, des petits cadeaux, magnettes, pins, voilà le truc traditionnel qu'on rapporte généralement. Et enfin ça a été mon dernier gros achat et j'ai longuement hésité. Je l'ai vu en fait lors de ma première journée et je me suis dit je prends pas. Bref, vous savez cette hésitation qu'on a, on se dit il est vraiment bien, mais bon est-ce que c'est pas un achat un peu superflu? Bref, donc j'ai longuement hésité. Et au final avant de partir je me suis dit non, je peux pas ne pas le prendre parce que je vais le regretter et je pense qu'on va bien s'amuser avec. Et en effet on y a déjà joué. C'est donc un jeu de société Disney Ravensburger qui s'appelle Around the World. On traverse les différents royaumes avec une montgolfière et c'est très chouette. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 personnes, ils disent 4 ans et plus. Peut-être 4 ans un peu juste. Enfin bon, si on accompagne les enfants, je pense que ça se passe très bien. Nous, on y a joué uniquement entre adultes et on s'est bien amusé. Alors évidemment, c'est pas un jeu qui est très compliqué, mais par exemple pour une soirée, voilà, jeu de société le soir ou juste un petit divertissement avant d'aller au lit, les parties sont très courtes. On peut les faire entre 15 minutes et 30 minutes si on traîne un peu, voilà. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est très très beau et c'est surtout aussi pour son design que je l'ai pris. On se retrouve donc à bord d'une montgolfière et on traverse les royaumes de la Reine des Neiges, Vaiana, Cars, Aladdin, Alice au pays des merveilles et c'est tout, j'avais oublié je sais plus. Ah oui, Toy Story, voilà, j'avais oublié Toy Story. Et donc c'est un très très beau jeu de société et en plus ça change des jeux qu'on a l'habitude de voir puisque les règles diffèrent vraiment de tout ce qu'on peut trouver. Le jeu se présente comme ceci, c'est donc un plateau
à monter et je vous montre brièvement les illustrations. Les cases sont très belles, j'aime énormément le design des personnages. En revanche, c'est un vrai casse-tête à remettre dans la boîte. Un tel casse-tête que pendant 24 heures, il est resté sur la table ouvert parce qu'on n'a pas réussi à le ranger, voilà, tout bêtement. Finalement, on a découpé la boîte au cutter, voilà, donc regardez bien comment il est avant d'ouvrir la boîte. Enfin, une fois que vous avez ouvert la boîte, ne le défaites pas tout de suite, regardez bien comment ils l'ont positionné. Mais sinon, on doit donc traverser les différents royaumes et récupérer des jetons. Ces jetons, eh bien, nous permettent de remplir une carte. En gros, c'est comme une carte d'aventure si vous voulez, et le premier qui réunit 4 jetons de royaumes différents à gagner. Nous, on a complexifié un petit peu la chose, on a dit qu'il fallait récupérer un jeton de chaque royaume, ce qui en fait 6. Ça fait durer le jeu un petit peu plus longtemps, et puis c'est plus drôle parce que les derniers jetons sont plus difficiles à obtenir. Enfin, voilà, donc après, j'ai envie de vous dire, chacun joue un peu à sa sauce, le tout c'est de prendre du plaisir et de s'amuser. Les cartes sont très belles, elles montrent les différents royaumes. Il y a également des cartes action, et on a également le vent, qui est un élément du jeu que je ne connaissais pas, c'est-à-dire que j'ai jamais vu ça dans un autre jeu, et le vent nous empêche d'entrer dans un royaume, il nous pousse dans un autre, donc c'est-à-dire que quand on arrive près d'un jeton et que le vent tourne, hop, on est obligé de passer au royaume suivant, tant pis pour le jeton. Donc c'est très fun, c'est un bon moment, soit en famille, entre amis, même à deux. Voilà, en tout cas, c'est un très bon achat, je suis extrêmement contente de l'avoir pris, je pense que je l'aurais regretté si j'avais pas craqué. Il a failli rester à Disneyland, mais pour finir, il est rentré à la maison avec moi. Voilà donc pour mes achats Disney, Disneyland Paris. Je trouve que j'ai quand même été raisonnable, voilà, j'ai pas non plus dévalisé Disneyland Paris. Vous allez me dire, avant d'être dévalisé, il doit leur en falloir, quoique il n'y a plus de carte Lorcana, il n'y a pas de produits exclusifs, bref, il y a des moments, hein, voilà, le rassort c'est pas toujours ça, mais bon, en commentaire, n'hésitez pas à me dire quel est votre produit préféré parmi ceux que j'ai achetés ou ceux que mon ami m'a offert. Partagez-moi vos avis en commentaire. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!